Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour, bienvenue à cette édition de la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Nous sommes dans un contexte post-ouragan. Mathieu a laissé des départements dévastés. On connaît la situation aujourd'hui des sinistrés. L'aide peine à atterrir dans certaines sections communales. Mais les gens sont surtout sans abri. Après le 12 janvier, on a invité, on a appelé, on a conseillé les Haïtiens à construire léger. Après le passage de l'ouragan Mathieu, certains se demandent, était-ce le bon choix, puisque les toits ont été emportés par le vent. Aujourd'hui, c'est le débat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Doit-on revenir à l'ancienne pratique ou continuer à construire léger au risque de voir le toit être emporté par le vent? Aujourd'hui, pour une idée globale ou encore pour une idée experte, on reçoit le directeur exécutif de Top Haïti, M. Pierre Belloni, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour M. Garot. Bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. Un plaisir de vous avoir ce matin. Alors, 3 ans que vous êtes en Haïti, vous n'avez pas vécu le 12 janvier, mais vous vivez la situation des sinistrés après le passage de l'ouragan Mathieu. Comment vous vivez cette situation? Tout d'abord, je dois, comme tout le monde, m'incliner devant la douleur des familles, présenter nos sympathies, les condoléances à toutes les familles éplorées. Plus de 1000 personnes sont mortes ou disparues de par ce qu'on entend. C'est dramatique. Et pour avoir vécu des cyclones aux Antilles, à la Martinique, d'où je suis originaire, voir ce qui s'est passé ici, en Haïti, avec Mathieu, ça a été vraiment quelque chose de pénible. Je ne peux voir que les conséquences, puisque la tempête est passée loin du centre de ville, Port-au-Prince, Pétionville, La Plaine, etc. On n'a pas été touchés. Maintenant, ceux qui ont vécu cela avaient affaire à un monstre. Cette tempête, c'est un monstre. Dans son étendue, dans son volume, dans sa puissance, dans sa force, c'était vraiment une situation difficile. Et il n'y a pas grand-chose qui résiste à ce genre de phénomène. Par contre, il y a une chose qui pouvait être faite. C'est d'éviter d'avoir autant de morts ou de toitures arrachées. Ce que nous avons vu dans les Cayes, Port-Salut et les différents endroits où nous sommes allés, le principal problème a été la toiture qui s'est envolée. Tête Kaila allée. Tête l'église là, tête l'école là, tête toute chose, l'usine, tête allée. Quand la tête est partie, le corps, il est livré à lui-même. Et malheureusement, ce qui a fait, et qui fait débat et qui a fait beaucoup de dégâts, c'est la présence sur ces maisons d'habitation d'une tôle. Et inévitablement, la tôle est mise en accusation. Justement, j'allais y arriver, et comme je l'avais dit, il y a ce débat. Après le 12 janvier, on conseillait aux gens de construire léger, mais aujourd'hui, on a vu les conséquences. Alors, faut-il revenir à l'ancienne pratique ou continuer à construire léger? Une idée experte. C'est très important. Il faut savoir qu'un phénomène naturel n'est pas destiné à Haïti. Il n'est pas né en Afrique. La tempête qui sort généralement dans cette région fait son chemin à un parcours et ne dit pas à sa naissance « m'a râlé sur Haïti, m'a vini sur Haïti, m'a frappé yo ». Non, la tempête ne dit pas ça. Elle fait des dégâts sur son chemin dans d'autres pays, dans d'autres îles, d'autres territoires. Et tout le monde le sait, je ne suis pas expert en météorologie, mais quand la tempête se déplace sur la mer,
suivant la température de l'eau de mer, elle se renforce. Elle devient de plus en plus forte. Si elle se déplace sur la terre, elle perd de puissance. Mais quand elle se déplace sur la mer, elle prend de la force. Et cette tempête, tout le monde le sait, avait une trajectoire particulière. Donc, elle a rappelé, à la Martinique où elle est passée avant dans d'autres îles, elle a rappelé. On a eu le souvenir d'autres tempêtes. Et on a eu, certainement que nous avons plus de ondes tropicales, ce qu'on appelle tropical storm ou ondes tropicales ici, chez nous, on en a beaucoup. Des moments, il y a certains moments où vous avez du vent qui souffle pendant une demi-heure, du vent, de la pluie, etc. Donc ça pourrait faire des dégâts. Si ce que nous avons comme ondes tropicales constantes en Martinique ou en Guadeloupe, Sainte-Lucie, Dominique, passaient tout le temps en Haïti, ben les gars, on ne se relèverait jamais. Donc le problème, ce n'est pas la tempête ou encore l'onde tropicale, puisque vous le dites, Martinique connaît beaucoup d'ondes tropicales, mais il n'y a pas autant de dégâts qu'en Haïti. Il y a un problème. Il y a un travail qui n'a pas été fait. Nous sommes sur une île. Nous sommes nombreux à vivre sur des îles. C'est bien. Entouré d'eau. Vous avez une 3/4 de l'île qui est entourée d'eau, mais nous, on est comme un caillou perdu au milieu de l'île. Donc quand ça souffle, comme on dit chez nous, pas gain papa, pas gain maman, hein, quand ça souffle, ça souffle. Donc le problème est l'infrastructure pour résister à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pour résister aux tremblements de terre, pour résister aux tempêtes, aux vents violents, etc. Toutes les îles ont le même problème. Vous n'avez pas de volcan ici. Nous, on est assis sur un volcan. Le jour où la montagne Pelée va péter encore, comme on dit, va exploser encore, va faire une éruption encore, Martinique, fini. On est sur un volcan. On a les tremblements de terre, on a le risque volcanique, et on a les tempêtes, ouragans, cyclones, etc. Donc, quand on connaît les risques, on connaît les problèmes, on est plus apte à s'arranger, à prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait trop de dégâts, puisqu'on ne peut pas éviter que la catastrophe arrive, mais on peut agir sur les dégâts. Exactement. Prévenir, et c'est ça que je ne comprends pas. Excusez-moi, ici, vous avez eu un cyclone Hazel, on a dit, en 1954, justement, qui a fait des choses. Il y a un tas de livres, un tas de documents, un tas de choses. On a fait quoi de tout ça? De ces quelles conclusions? Et les conclusions, il y en a, je suis sûr. Face à cette tempête, je vois que cette semaine, il y a eu dans le Grand Sud une discussion avec les dirigeants qui se sont réunis, n'est-ce pas? Consultation dans le Grand Sud pour une reconstruction orientée vers le durable. Consultation. Donc il y a des consultations. Les gens qui se sont réunis pour la consultation sont sortis avec un document dont je ne vais pas faire la lecture de ce document ici, mais certains éléments de cette consultation m'ont frappé. Ils ont dit que les gens, donc le haïtien, Kidam, les gens construisent parfois dans de mauvaises conditions, parfois avec la complicité des ingénieurs municipaux corrompus. Je lis ça, c'est en Haïti. La Banque mondiale est prête, va financer la reconstruction du pont de Petit-Goâve, par exemple. Mais il y a d'autres organismes qui sont prêts à financer la reconstruction. L'ambassadeur de Suisse en Haïti, Jean-Luc Virchow, informe qu'ils vont allouer des ressources pour relever le défi de la reconstruction du relèvement des zones sinistrées. Le constat est fait. Il y a un tas de constats qui sont faits. Les conclusions sont là. Et les conclusions sont certainement prises ou pas prises. Mais j'ai entendu, en 15 jours, beaucoup de constats. On constate. En Haïti, tout le monde sait ce qu'il faut faire. On sait ce qui ne va pas et on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, la tôle dont il est question ici est mise en accusation. Je me fais l'avocat de mon produit et de ce produit qu'on doit comprendre ce que c'est. Nous avons eu tremblement de terre en Martinique. Donc, on a décidé
que les constructions avec une toiture en béton doivent répondre à des règles bien précises. Avec un béton calculé, pesé, vérifié, pour que la maison soit parasismique. Je n'ai pas dit antisismique. Rien n'est anti quoi que ce soit. Ah non, ça c'est sûr. Mais pour que la structure résiste suffisamment pour que les habitants de la maison aient le temps de sortir pour se trouver à un point de rassemblement. Il y a des points de rassemblement qui sont définis par les autorités. Quand il y a un tremblement de terre, on doit se rassembler en quelque part. OK? Donc, la structure en béton doit obéir à des règles bien précises. Bien. Mais généralement, il est préconisé et recommandé d'avoir une structure en tôle. Et il y a des cyclones, et il y a du vent, et il y a de la tempête. Donc ce n'est pas Haïti seulement qui reçoit des problèmes d'intempéries. Il n'y a pas une fatalité haïtienne dans ce domaine-là, ou une volonté du bon Dieu ou de je ne sais pas qui. De punir Haïti. De punir Haïti. C'est pas ça la chose. Ouais, tout le monde a dit, ouais, Haïti, une malédiction sous lui, c'est pour que tout problème ça arrive sur Haïti. De l'étranger, c'est ce qu'on entend. De l'extérieur. Ah ouais, pourquoi Haïtiens, yo, il y a tout ça problème, yo, il y a malédiction sur yo. Il y a des gens qui accusent le vaudou, hein, vous savez, parce que vous avez le vaudou. Le gros problème d'Haïti, c'est pas le vaudou. Le plus gros problème d'Haïti, c'est pas le vaudou. Je ne suis pas là pour défendre le vaudou, moi, les gens font leurs affaires, c'est leur problème, mais c'est pas ça. Bon. Donc c'est des choix, des mauvais choix, ou encore des choix qui n'ont pas été faits. Ou alors des choix, ici c'est marqué corrompu. Moi je ne sais pas jusqu'où va la corruption, mais voilà un choix. Et vous allez comprendre. Voici l'élément criminel. Alors c'est le j'accuse. J'accuse la tôle d'être partie. Et quand vous avez une tôle comme ça qui part, poussée par le vent, arrachée, s'il y a quelqu'un qui passe au moment où cette tôle-là circule, la tête sera peut-être en train de voyager comme ça. Donc c'est la tôle qu'on utilise aujourd'hui pour les toits en Haïti. Beaucoup. C'est une tôle de 18 centièmes. Il n'y a pas de problème. Hein? Une tôle de 18 centièmes, du papier aluminium amélioré. C'est ça. OK? Le problème, ce n'est pas la tôle. C'est quel type de tôle alors? Quel type de tôle? Très bien. Nous, les industriels, il y a 2 ou 3 producteurs de tôle en Haïti. Il y a des négociants, c'est-à-dire des gens qui importent de la tôle toute faite. Ils mettent sur le marché, nous mettons sur le marché ce que la loi nous autorise de mettre sur le marché. Donc on ne va pas dire que Top Haïti vend n'importe quoi, que E-Metal de Accra vend n'importe quoi, que MSC, Flamenco vend n'importe quoi. Non, nous sommes des commerçants. Nous défendons notre travail et nous faisons ce que la loi nous autorise de faire. Si la loi nous dit de ne pas importer ça, on n'importe pas. Donc vous êtes en train de dire là maintenant qu'il y a une faiblesse quelque part. Donc les gens là qui sont victimes dans le sud parce que le vent a emporté la tôle, c'est parce que l'État ne met pas assez de balises. Donc il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse. Il faut savoir qu'une toiture, c'est comme une chevelure. Et ça se soigne, ça s'entretient, ça se lave. N'est-ce pas? Et suivant la netteté, la qualité de votre coiffure, on peut déterminer si vous êtes bien ou pas bien, fou ou en bonne santé mentale. La coiffure détermine beaucoup de choses. C'est l'un des éléments déterminants. La toiture de la maison, c'est la même chose. Ça s'entretient, n'est-ce pas? Les gens qui peuvent, qui ont les moyens, vont aller dans un salon de beauté, chez un barbershop, comme vous, beaux garçons comme vous, ils vont se faire les petits cheveux, la barbe, les machins, etc. Bon, parce qu'ils peuvent, vous pouvez le faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Et qu'est-ce que ces gens-là font? Vous les voyez à la place Boyer ou à la place je ne sais où, avec un peigne et puis un rasoir, la fait coiffeur sur place, avec tic, tic, tic,
comme là, Petit moyen. Petit moyen. C'est pareil. Les gens qui n'ont pas les moyens achètent ça parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui peuvent, qui ont un petit peu plus de moyens, prennent des précautions. Très bien. On va observer la pause. De retour, justement, on va voir quel type de tôle pour éviter ou encore pour espérer avoir son toit après le passage d'un cyclone. Donc, ce sera après la pause. Avec nous ce matin, pour la rubrique Le Point, Pierre Belloni, directeur exécutif de Top Haïti. On est en train de lancer le débat autour de quelle construction, soit pour éviter le tremblement de terre ou pour éviter d'être victime après une tempête, un cyclone. Restez avec nous, on sera de retour après cette courte pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci de votre fidélité. À la rubrique Le Point de ce matin, nous recevons le directeur exécutif de Top Haïti, Pierre Belloni. On parle de la prémature. Le débat aujourd'hui, comme je l'avais dit, c'est faut-il recommencer avec la construction en béton? On en avait peur après le 12 janvier. Maintenant, après Mathieu, on se questionne sur les tôles. Parce que les toits ont été importés. Avec Pierre Belloni, on essaie de voir quel choix faut-il faire. Vous nous disiez, avant la pause, le problème, ce n'est pas le béton ou les tôles, c'est comment on construit, soit en béton, soit avec les tôles. Quel choix on doit faire. Maintenant, vous avez dit, il y a une tôle, celle qui a été importée par le vent, ce n'est pas le bon choix. Comment faut-il utiliser la tôle aujourd'hui pour résister contre la tempête ou l'ouragan? Très bien. La personne qui fait un choix, elle a le choix. Mais a-t-on les moyens de ce choix? Seulement, ici, on est très chrétien, on est très Jésus, très Dieu, c'est très bien. Mais l'homme est né avec la liberté de choisir. Seulement, a-t-on le moyen de payer son choix? Le problème qu'il y a avec cette tôle-là, c'est qu'elle sera encore utilisée tant que les gens n'auront pas du travail, un pouvoir d'achat, tant qu'il n'y aura pas des conditions économiques correctes. Et les gens savent de quoi on parle. On n'apprend rien à personne en Haïti concernant ce qui doit être fait pour que la vie soit meilleure. OK? Donc c'est où ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, c'est ou parce qu'on ne veut pas ou je ne sais pas quelle raison. Mais autrement, au prochain cyclone, il y aura encore des morts. Moi, les dégâts matériels sont très importants. Mais au moins, on ne peut pas avoir un peu conscience de la vie des gens pour faire quelque chose, pour que ces gens aient du travail. C'est un problème économique. Je vous l'ai dit, dans la Caraïbe, dans les îles de la Caraïbe, pour trouver cette tôle-là, cette petite tôle que je vais te montrer là, on ne trouve pas ça. Parce que les gens ont les moyens. On n'utilise pas. On ne l'utilise pas. Nous avons eu un problème de conscience avec cette tôle-là ici. Quand il nous a fallu vraiment les fabriquer, nous avons compris que les gens n'ont pas les moyens d'acheter autre chose. D'une part. D'autre part, ils ont besoin de rouler tôle là pour mettre elle sous moto. Il faut transporter tôle là sous moto. C'est ça qu'ils sont capables de faire. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc, celle-là, c'est le choix idéal. Celui-là, c'est le choix. Pour toutes ces raisons. Pour toutes ces raisons-là. OK? Maintenant, à tous les décideurs qui savent très bien ce qu'il faut décider, il est temps de donner des conditions économiques correctes dans ce pays pour que les gens aient du travail. Il y a du travail à faire en Haïti. Nous sommes une entreprise de bâtiment, de construction, de fabrication de tôles. Nous ne sommes pas les seuls. Nous avons des collègues, des concurrents. Eh bien, je parle pour Top Haïti, mais aussi pour tous ces gens-là. Nous sommes sur le marché, nous sommes là pour travailler, qu'on nous donne du travail. On n'a pas besoin d'aller passer par la frontière pour donner du travail à quoi. On est là pour ça. Donc si on a 10 employés à Top Haïti, 10 personnes qui gagnent leur vie là-bas, eh bien, nos employés ne vont pas acheter ça. S'il y avait d'autres factories, d'autres usines, les gens auraient les moyens de vivre. Il est temps. Il y a des images qui circulent sur Internet, sur WhatsApp, Facebook, etc., tout ce que vous voulez, où on voit la dictature et la démocratie. Vous avez vu certainement comme moi-même. OK? Les images. Bon, alors c'est quoi? Avant et après. Avant et après. Donc maintenant, il est temps qu'on arrête de rigoler avec la vie des gens. Et moi, ce truc-là commence à m'énerver. De voir le mépris qu'il y a pour la vie humaine ici. OK?
Donc, il y a du travail, il y a des choses à faire, qu'on emploie les gens, qu'on leur donne du travail pour qu'ils n'achètent plus ce truc-là. Et qu'ils vont faire des maisons avec ceci. Voilà la solution qui existe dans la Caraïbe et partout, dans d'autres pays. Vous avez ici une tôle de 35 centièmes d'épaisseur. Ça, c'est à combien? Là, c'est 18. 18. 18 centièmes, 35 centièmes d'épaisseur. OK? Avec cette tôle-là, vous avez une résistance au vent. Mais ça dépend de quel À quelle force? vent, à quelle force et la façon dont le boss l'a posé. Très bien. Cette tôle-là, ceci c'est un accessoire qui s'appelle une fêtière. Imaginons que ceci ce soit un pan de toiture. C'est une toiture. Ou bien une toiture qui descend comme ça, et un autre qui descend. C'est la maison. Yeah. La maison. Alors, mesdames, messieurs, ce que m'a dit à Kounia, m'a essayé de dire dans la langue nationale pays pour que tout le monde comprenne. Très bien. Parce que moi-même, comme beaucoup de monde, nous touchés par la mort des gens. Miotol qui a fait à peu près, en toiture, qui a fait à peu près 1 mètre carré. Qu'est-ce qu'on a constaté? Nous avons un tôle ici, en pièce ici, il y a en fêtière. Nous avons posé sous tête là pour qu'il fait une ventilation intérieure, d'une part, et en même temps, pour protéger toiture là, si vent vient. Et si la pluie tombe sous lui. La pluie tombe, il descend là. Généralement, là, nous mettons tôle là, messieurs Bossio, nous mettons tôle là, qui arrive en bas ça, tête tôle là, qui est en bas ça là, avant nous mettons lui pour casser tête li. OK. Nous mettons tôle là, première tête en haut, nous cassé tête tôle là, là comme ça. C'est pour le vent venir comme ça. Il voyait de l'eau, Il était en bas, tête cassée. En bas, tête cassée. Il doit virer descendre. OK? En bas, ça, nous casser tête. On va répéter ça. Et bagage ça a couvrir. Deuxième chose. Tôle là, il y a une épaisseur. Pourquoi? Parce que nous, petit bagage ça, la déchiré, ça s'en va échouer une gomme liée. Vous comprenez? Papier aluminium amélioré. Ça, on ne peut pas faire ça. On va plier. On va plier. Nous faisons toiture, nous, sur 1 mètre carré. Regardez bien, mesdames, messieurs, Bossio. 1, 2, 3, 4 fixations. Regardez l'espace là qui gagne. Dans mon format maquette qu'il a, mais il y a un espace pour respecter. Fixation sur quoi? Sous bois qu'il a en bail. Pas mettre n'importe qui bois. C'est dit 2 par 4 minimum. Tout petit. Hein. Il ne faut pas nous prendre tout petit, il faut nous prendre 2 par 4. Pour que vis la gagne rentrée bien installé, chita vissé. Donc tôle là il y a résistance, fixation il y a résistance. Regardez bien ça. Nous avons un tôle ici. Petit chapeau ça, nous ne pas dire nous parler. Mais là nous mettons sous tête vis là, la protéger vis là de prendre l'eau. Si de l'eau a tombé sous lui, la passer en bas ça. Mais nous, en deuxième pièce, ici, il y a un cavalier. Qui ça l'a fait? Cavalier, tu as chita sous tôle là. Le chita sous tôle là, il visse comme ça. Les vents viennent pour lever tôle là, il n'est pas capable. Cavalier a fait une résistance sous tôle là. OK? Il ne peut pas bouger. Et en bas cavalier, nous gagnons un modèle néoprène, un modèle d'étanchéité. Donc, tout détail en toiture, ce n'est pas un bagage, n'a pas 2 feuilletons, n'a pas mis sous tête nous. Non. 4 fixations au mètre carré. Cavalier, capuchon et tôle résistante. C'est comme ça pour nous fixer tôle, les nappes fixer tôle sous tête caille. Maintenant, il y a des boss qui ne connaissent pas, et c'est pour cela que Radio et Télémétropole ont une pédagogie très intéressante. Ni boss qui a fixé tôle sous tête caille comme ça là. OK. Je vais mettre vis là, ça nous relève à plat d'onde. Et mon cher, vous mettez à plat d'onde. Ça veut dire que dans quelque temps, de l'eau va passer dedans. C'est chimé de l'eau qui là. Oui. Vous pouvez faire un trou dans le canal. Il faut faire un trou dans le canal.
Pas ça, non. Tandis que là, nous mettons un sommet d'onde, il est plus résistant. Et alors, est-ce que vous supposez faire et là, ou bien pas faire là du tout? Là, on fait en toiture, comme ça, pas fait du tout. Interdit. Ok. Je mettez là comme ça exprès, montrez-nous. C'est pour que là, nous mettons la campé, ni des bâtiments qui gagnent tol campé. Vous regardez ça, bardage. Ok. Tol campé, nous mettons là. Mais depuis c'est dans la toiture, pas mettre dans le fond. Dans le fond. Deuxième chose, nous gagnons ici, ça y aurait les flashing. Des deux côtés, nous mettons en bleu ici et en vert là. Beaucoup de maisons, construction, pas de flashing à souris botol là. Tol là fini là, il finit là. Il finit en les morceaux bois. Mes amis, les vents en venir, il n'y a pas sans balle. Pas sans balle, il level. Il level. Prenons-nous flashing. Le flashing, qui ça va en faire? Va en taper sur flashing là? Il peut entrer en battle là. OK? Des deux côtés, nous avons flashing. Ensuite, nous avons gouttière. Bon, nous connaissons Haïti, il y a un problème de l'eau. De l'eau a descendu dans la gouttière là, ici. Hein? Mais nous avons aussi un autre modèle de gouttière que nous sommes capables de montrer, que nous sommes capables de faire comme ça. Il a coiffé carrément tout ça, de l'eau a passé là-dedans pour descendre dans la réserve de l'eau. Donc ça a protégé, il est censé couvrir, il ne va pas recevoir le fatra. Une toiture comme ça, messieurs, il a coûté un petit peu plus cher à l'acquisition, mais là, on fait, on finit. Là, on fait, on finit. Très bien. Donc là, question qui t'a posée, alors question qu'a posée dans un moment, et des gens qui peuvent, question tol là, ils dit alors que vous avez dit on met tol après 12 janvier qu'on y a mis tol là volé. Donc c'est pas tol là le problème, non, c'est qui tol vous mettez et qui j'en mettez. Avec ces explications techniques, on comprend que on caille qu'à résister avec une force vent. Jean-Mathieu t'es passé à ces 6 bosses là, t'es bien mettez tol là et si vous achetez bon tol. Maintenant, on est revenu à ce problème que vous avez posé un petit peu avant. C'est évident que tol ça va plus cher que tol ça. Donc choix, est-ce que c'est dans mes simples citoyens liés ou bien faut gagner un accompagnement? Alors, choix ça, simple citoyen et tout le monde veut faire choix. Tout le monde veut faire choix de bonne qualité. Tout le monde veut bonne qualité. Je répète, bon citoyen, si la loi interdit citoyen d'acheter petit tolta qui a coupé tête li, qui a fait un problème, citoyen pas qu'à trouver tolta sur le marché. Parce que aucun industriel sérieux, et il y en a 2 ou 3 qui fabriquent des tôles en Haïti, nous sommes des gens sérieux, nous pas fait chose hors la loi. Aucun importateur négociant, CK, les autres là, toutes ces messieurs, ça m'a fait publicité pour eux. Bon, c'est des collègues de travail. Nous pas désobéir la loi. Donc, qui ça, le peuple a gagné en mail pour y faire un achat. Le peuple n'a pas gagné rien. Il n'a pas gagné rien. Donc, c'est d'abord augmenter capacité et pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, et ce n'est pas pouvoir d'achat pour que l'État aide. Le citoyen haïtien est fier. Il veut travailler. Tout petit marchand de Joka ou là, c'est des gens qui veulent travailler. C'est pas acheter la caillou. Pas gagner location, bon, pas pays, mon cher, pays français. Ou gagner location pour toute bagaille. Ou gagner location pour femmes seules, femmes abandonnées, femmes délaissées, femmes oubliées. Ou gagner location pour toute bagaille. Comme pour toute bagaille. Vous comprenez? Mais ici, il y a des gens qui défendent tête. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Donc, les gens les travaillent. Ils travaillent. Donnez-lui de quoi faire, des emplois, etc. Maintenant, la personne a sa dignité. Tout le monde crie, ah, Dominicain vini, et puis nous pète dignité, nous. Ouais, mais moi, je dis une chose aussi. S'il y a des dirigeants dignes dans ce pays, voyez-moi nous au Haïti. Bayokop pour venir à Haïti, si on veut les accompagner. Il y a un tas de bâtiments scolaires, l'église et autres. Ça devrait être des abris en cas de danger. En tête l'église, pas pour partir. Mais l'école là, en tête l'école, pas pour partir. Bâtiment public, tête pas pour partir. Parce que nous devons être construits avec ces matériaux. D'où la nécessité, par exemple, d'une longue campagne d'éducation, de sensibilisation. Aspect comme là, l'important, oui, il faut que nous ayons moyens pour venir acheter plus bon tol là. Mais si l'État lui-même, qui a moyen par une nécessité pour le faire du bon choix, il y a un problème d'éducation qui est posé là. Problème. Alors, je ne sais même pas si c'est un problème d'éducation.
Vous avez des gens ici qui dirigent ce pays-là, qui ont étudié en France, aux États-Unis, au Luxembourg. Il n'y a pas un endroit où on rond la terre. Et pour rencontrer puis un étudiant haïtien qui n'est pas premier de la classe. Tout partout passé. Un étudiant haïtien, il peut assurer qu'il sera le premier. Moi, j'ai enseigné à l'Université Martinique, dans des travaux dirigés. Moi, pas te connais, nous tous noirs. Et puis là, nous commençons par contrôle. Nous regardons les résultats. Haïtiens. Donc, nous n'en estui. On sait ce qu'il faut faire. Donc, pour la raison de dire qu'on n'a pas, on sait. On ne veut pas, on ne sait pas bien faire, mais on sait. Les conclusions, les constats, on les connaît. Maintenant, moun ici a besoin de travail. Il a besoin de rester dans la dignité. La dignité, ce n'est pas de dire que, bon, les 3-4 soldats débattent ici et puis nous pas de dignité. Non. La dignité, c'est de battre mon travail pour acheter des choses correctes. Donc, si nous, en sénateur, digne, dans votre département, votre circonscription, couvrez les bâtiments publics avec des tôles sérieuses. Si vous êtes un député sérieux, digne, vraiment, vous n'aurez pas été. Si vous êtes un président, dirigeant sérieux, pour l'école, pour le bâtiment, pour l'église, pasteur, dirigeant, messieurs, il est temps pour nous comprendre que la population qui est en tout nous, ce n'est pas pour nous faire combat avec eux seulement, mais c'est pour nous protéger eux aussi. Très bien. Nous allons finir et on a regardé rapidement dans le contexte aujourd'hui, côté nous avons des villes qui sont à moitié détruites, si nous regardons ça comme ça, bon, zone côtière pratiquement 90% détruite. Comment vous pensez, autorités, voire même des citoyens, tu as exploiter le moment ça pour faire mieux? Alors, première chose qui doit être faite, l'exemple vient d'en haut. Malheureusement ici, le mauvais exemple vient d'en haut aussi, malheureusement. Le bon exemple va venir d'en haut. Il y a maintenant des bâtiments à couvrir. Il y a pour partout en pays dans le sud, bâtiments publics, je veux dire, écoles, etc. Messieurs, nous avons tout le monde un titre pour couvrir tête. Mais si nous avons mis bon tol dans les bâtiments publics qui crasent, ok? Et puis nous rassembler tous ces gens qui ont la ria, qui n'ont pas rien, nous rassembler là, dans des bons bâtiments. Nous organiser manger pour eux, nous organiser toilettes pour eux, nous organiser approvisionnement pour eux. Ok? Et puis petit à petit, ces gens qui ont un petit souffle pour virer sortir, pour aller reconstruire les cailloux, ça n'a pas de plus sens. Ça n'a pas de plus sens. Nous avons balancé titre, tout partout en pays. Et nous n'avons pas ni boire, pas ni manger, pas ni rien, pas monsieur. À qui moment il et puis qui ça on qui ça met tout là. On le tape comme ça. Pas de branche, pas de pied bois, pas de rien. Côté qui prend des petits pichettes pour faire ça. C'est ça mon vieux. Il faut arrêter d'être les clowns dans le théâtre des autres. C'est ce que nous disait M. Césaire en Martinique. Arrêtez d'être des clowns dans le théâtre des autres. Donc maintenant, les bâtiments publics, je vais recommander tous messieurs dirigeants. Messieurs, il y a du matériel à Top Haïti. OK? Pour vous permettre de reconstruire vos bâtiments scolaires, vos bâtiments administratifs, les locaux collectifs, pour permettre aux gens qui sont dehors de venir à l'abri. Et pendant qu'ils sont à l'abri, ils ne sont pas sous stress, parce que nous avons un choc émotionnel, un choc terrible en tête. Et en plus, la pluie a tombé. Justement, nous faisons quoi ça là, pendant le week-end, la pluie est tombée. OK, nous montons au CAI déjà 2 fois. 2 week-ends, nous montons avec tout personnellement, nous montons au CAI. Pour travailler, pour aider, pour faire ça, nous avons fait. OK? Donc, nous montons au CAI, nous allons pour salut, etc. Comme tout le monde, nous faisons comme tout le monde. Mais il faut commencer par le commencement. Les lieux qui peuvent recevoir du monde, messieurs, en nous construisant. Protéger. Consolider, couvrir correctement pour que personne ne pas arracher encore rapidement. Et puis faire tout le monde venir, ou qu'à mettre des machins, abri, ou qu'à bailler au bras, ou qu'à bailler au manger, ou qu'à bailler au machin, ou qu'à rifer, et puis petit à petit, la vie reprendra. Très bien. OK? C'est voilà. Sous notre salle, on a fini. Pierre Belloni, directeur exécutif Top Haïti, qui était avec nous, qui était porté une idée experte pour nous dans le débat qu'a fait Koualier là, pour qu'on ait, est-ce que nous avons retourné dans le béton ou bien nous avons continué à tôle. Donc nous avons compris, et si nous supposons conclure, pour l'instant, ce n'est pas ni béton ni tôle là, c'est choix. Si vous avez un bon béton, au fond caille qui est sismique, donc il peut résister et bon temps pour sortir. Ou on caille qui est en tôle tout, dépendant de qui tôle vous mettez, de qui j'en bosse là, fixe tôle là, ou cas gain tête caillou, après on cyclone fin passer. Donc c'est ça n'a kembé et matin là. C'est ça n'a kembé. Nous faisons l'exemple, l'exemple pour salut, en maison dans un périmètre de combien toute maison crasée, et puis il y a une maison qui a le monde là, et puis un petit tôle bleu sous lit, il est bien là tranquillement,
Maison là. Donc son tôle 38 qui sont. Un bon tôle 38, bien installé, avec et matériel purling, tout bien fait. Maison comme là. Très bien. Et pourtant, vraiment passer à 230 km/h. Voilà. Merci Pierre Belloni. Merci aussi à vous qui avez suivi cette émission ce matin. Excellente journée avec nous sur Métropole. Mon nom c'est Luc Niagaro. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.